Alors, bonjour à vous toutes et tous. Je coupe vos micros, voilà, pour l'instant. On va commencer par une prise de refuge avant de se lancer, non pas tête perdue, mais avant de se lancer enfin, pourrais-je dire, dans cette leçon 18. C'est simplement que la dernière fois, bah, vous vous en souvenez, on a fait une révision très utile, on en avait tous besoin, mais moi aussi, parce que ça me permet chaque fois de bien reclarifier les choses, et ouais, c'est vraiment très très bien. Ça me permet toujours d'apprendre, et puis pour vous aussi de prendre de plus en plus conscience et connaissance aussi des fonctions des particules. On n'aura jamais fini d'en parler, parce que c'est, vous l'avez compris, c'est la pierre angulaire de la compréhension d'un texte, c'est les particules. Donc voilà, et du coup, ben, on a laissé de côté pas vraiment laissé de côté, mais on n'a pas eu le temps tout simplement de s'adonner à la découverte de la leçon 18. Donc c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Donc il y aura un petit décalage. Bon, décalage, pas vraiment, mais bon, c'est ainsi. On commence par une prise de refuge et puis ensuite on s'y met. Sangye chodang soge chonon wa chanchum parato dani kem sochi. Dage jin soge pesunam ke rola penchiri sangye rum paraishu. Voilà, et on va continuer donc avec cette leçon 18, avec tout d'abord, comme toujours en début de leçon, le moment d'épellation et de lecture. Mais comme chaque fois je vous le rappelle, je fais le boulot, mais vous le faites avec moi, hein, c'est-à-dire vous n'allez pas rester la bouche fermée, donc vous épelez avec moi et vous lisez avec moi. Alors, pour Valérie, bah, c'est clair que tu vas reprendre le train en marche. Valérie qui nous rejoint. Donc aujourd'hui, peut-être qu'à l'épellation, ça va, voilà, ça va forcément être largement incompréhensible, mais c'est pas grave. Tu te laisses complètement prendre par ça. Tu peux même déjà tout de suite te mettre dans le bain et puis épeler avec nous. Alors en fermant ton micro, comme valable pour tout le monde, bien sûr, vous fermez votre micro, mais vous faites cet exercice. Et puis ensuite, Valérie, ben, tu as les supports, et ça c'est valable pour tous, hein, où il y a toujours les supports. Bah, pour autant que vous soutenez le cours, vous avez compris le système. Et puis sinon, vous avez de toute manière les vidéos, donc vous pouvez reprendre les choses et étudier aussi à votre rythme. Alors, cette épellation. Ta shapkyu tu sa tu. Kao sa shapkyu su ma sum. Ta shapkyu tu. Ranata nama nam. Para par. Pao sha shapkyu shu ka sa shuk. Paagigu yi. Sa nga sa sang. Ra gata ga yata gya sa gye. Ta ma sa tam. Cha da che. Ka yata kyanga kyang. Sha dumbu she sa she. Ra ba rap. Ka yata kyagigu ki. Pa. Rana ro ro la rol. Ta shapku tu. Pa yata cha gigu chi na chin. Pa. Ao. Ta gigu di. La. Pao. Rata ta ta dembute na ten. Na sa ne. Balata la. Na. Ma dembume ta me. Pa. Yang a yang. Ta ga ta. Para para. Raza ta za naro zo ka sa zo. Paagi gu i. Paya ta chang a chang. Cha shap kyu chu ba chup. Ta shap kyu tu. Mao nga naro ngo na ngen. Para para. Raza ta za naro zo ka sa zo. Para para. Sanga sa sang. Ragata gayata gyasa gye. Sanaro so. Te. Lata ta ta. Wa sa we. Na. Shadembu she sa she. Raba rap. Kayata kyagigu ki. Pa. Rana ro ro la rol. Ta shapkyu tu.
Payata chagigu china chin. Paragigu yi. Sanga sa. Sangata nga ka sa nga. Hein, le son nga qui monte. Sangata nga ka sa nga. Ragigu rika rik. Pa. Chadembu chena chen. Panaropo agigu yi. Sangata nga ka sa nga. Ça, c'est le même qu'on retrouve. Hein. Nga. Palata la. Na. Madembu meta me. Paagigu yi. Sangata nga ka sa nga. Magigu mi. Mao nyama nyam. Pa. Tanga tang. Mao nyama nyam. Paagigu yi. Sangata nga ka sa nga. Satata dasha duka duk. Pao sangata nga la ngel. Tamasa tam. Chada che. Raba rap. Tasha tu. Shagigu shi. Wara wara. Payata chada che. Paagigu yi. Sangata nga ka sa nga. Magigu mi. Razata za shapkyuzu na zun. Pasa pe. Na. Pao. Tadembu dena den. Para par. Shadembu she sa she. Para par. Payata cha. Satata tadembu te. Voilà. Donc, bon, ça, cette épellation et cette lecture, je l'avais déjà fait en début de la leçon précédente, bien sûr. Hein, mais bon, disons que ça bouffe pas de pain de le refaire. Et puis, de toute manière, en termes d'exercice, on n'a jamais fini de parfaire la lecture. Parce que, après, c'est tu sum tu nampar shukpe sange tamche kyang sherab ge parol tu chimpa dila tene. Lana mepa yang tak par dzogpe chongchup tu ngum par dzogpar sangye so. Ça, c'est bien sûr plus difficile. Mais chaque chose en son temps. Petit à petit, vous faites segment par segment. C'est pour ça qu'on fait l'analyse de texte. L'analyse de texte, parce que là, vous avez, vous avez comme une espèce de ramassis de syllabes au départ. C'est pas très organisé. C'est très organisé, mais on l'aperçoit pas, l'organisation. C'est l'analyse de texte qui vous donne l'organisation. Et faisant l'analyse de texte, ça vous permet aussi ensuite de faire de la lecture en prose, logiquement. Teta wena, sherab gi parol tu chimpe nga, rikpa chimpe nga, lana mepe nga, minyampa tang nyampe nga, dungel tamche raptu shiwar chepe nga, Mizunpe na dempar sheparachate. Voilà. Et vous avez votre texte avec la structure, à peu près. Donc maintenant, ok. Là, après, vous avez l'analyse structurelle comme toujours. Et vous pouvez vous repérer avec ça pour voir où ça commence, où ça se termine. Et comment est-ce qu'on peut l'organiser. Ok. Donc voilà, mais nous, on va essayer de travailler là, dans la forêt non défrichée, pour la défricher ensemble. Ok? On voit ça comme ça? Donc, on va faire comme d'habitude. Une phrase chacun. Et puis, on essaie de se débrouiller. Ok. On va commencer depuis le bas. Est-ce qu'Annie, tu veux commencer? Ah, Annie ne nous entend pas. Pas grave. Alors, Géraldine, ça te va? Donc, tu fais de l'épellation, de la lecture, comme tu veux. Bah, je te suggère quand même, effectivement, si tu fais un peu d'épellation et de lecture pour cette phrase, c'est pas mal. Puis après, tu essaies juste, voilà, de me dire ce que tu vois. Hein. C'est pas de faire une analyse exhaustive du tout. C'est un exercice de repérage, hein. Rappelons-nous. Le premier exercice qu'on fait, c'est du repérage. Après, une fois qu'on a vraiment pris l'habitude de repérer, on peut faire l'analyse facilement. Mais vas-y, déjà un peu de lecture et d'épellation. Tashapyu du tu satu
Bravo. Sashakyu masum, Tashakyutu, Ranatana manam, Parapar, Pashakyushuka sashuk. Alors là, ici, simplement, Géraldine, souviens-toi que c'est Pao Shashapyushu Kasashuk. On dit Pao parce que c'est un préfixe. J'ai pas dit Pao. Bon, Ah, en tout ok. cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Non, mais peut-être tu l'as dit, c'est hein. juste dans ma tête. Non, peut-être tu l'as dit, tu sais, en plus, avec Internet, des fois, on n'entend pas, il y a des mots qui coupent. Donc, Pao Shashapyushu Kasashuk, mais très bien, continue. Pao Shashapyushuka sashuk. Pa agigu i sa nga sa song. Rakataka yatakya sakye. Mhm. Ta ma sa. Tao ma Non. je sais pas. C'était juste. Tamasa, tam. Effectivement, il y a 3 syllabes. C'est tam. C'est D'accord. juste, c'est juste. Donc là, on peut avoir le doute. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas, en fait, avoir le doute? Je comprends. Parce que s'il y en a 3, on peut se dire, et en général, c'est vrai, c'est celle du milieu qui est la lettre de base, la lettre racine. Alors pourquoi ici? Là, on va zoomer un petit peu, comme ça on y verra plus clair peut-être. Donc pourquoi tout à coup ici, c'est pas celle du milieu? Ben, il y a une raison. Tu la vois la raison? Eh bien, peut-être parce que le ta, ça peut pas être un préfixe. Bravo, yes, tout à fait. Le ta ne peut jamais être un préfixe. Heureusement pour nous, toutes les lettres ne peuvent pas être des préfixes. Je ne veux pas vous dire une bêtise, tout à coup j'ai un blanc, je ne sais plus si c'est 5 ou 10, mais il y a 5 préfixes et 10 suffixes. C'est 5? Myriam, tu confirmes? Parfait, voilà, tout à coup j'avais un blanc. Voilà. Ah, je te vois froncer les sourcils, non? Tu as un doute aussi? Non, c'est ça, hein? Non, 5. oui, il me semble que c'est bien 5, oui. Oui, Claire a l'air de dire aussi oui, Philippe aussi, donc c'est 5. Non, tout à coup j'avais un blanc. Donc il n'y a que 5 lettres. Hein. Ta, ka, ba, ma, et puis c'est quoi la cinquième? Je me rappelle plus. Bon voilà. De toute façon, j'ai jamais été bon pour les listes. C'est laquelle, Philippe? Ah, je sais pas si tu l'as dit, mais enfin, Non, oui, t'as tout, voilà, le AO, oui, le AO. Oui. Ah, je vois pas très bien sur ton écran, mais c'est très juste, oui. Elle n'arrive pas à faire la netteté. Mais bon. Non, mais c'est peut-être moi qui vois mal. Alors, tamasa, tam. Tout à fait. Donc voilà, le ta en aucun cas ne peut être préfixe. Ce qui fait que du coup, ça règle le problème. Donc voilà, tout simplement. Ok, donc je dézoome un petit coup. Alors, cette phrase, donc, voilà, sans aller plus loin, parce que déjà, qu'est-ce que tu vois des choses, qu'est-ce que tu peux repérer? Qu'est-ce que tu repères? Eh ben, je repère les tout. Je ne sais pas si c'est des bons repères. Eh ben, allons-y. Tu me parles de ça, ici? Ouais. Bah, c'est un très bon repère. Bravo, très très bon repère. Tu peux m'en dire plus sur ce repère? Non. Ok, d'accord. Non, c'est pas grave. Alors écoute, là, non, mais alors pour le coup, alors tu vois, pour le coup, je vais le mettre comme ça. Ok, voilà, premier repère. Deuxième repère, lequel? Deuxième repère, le agboui après le pas. Celui-là ici, d'accord, très bien. Deuxième repère. Et après, est-ce que j'en trouve un autre peut-être le kyang. Mais c'est parfait. Tu trouves des bons repères. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Je sais pas trop à quoi ils servent. Mais... D'accord, très bien. Non, mais alors écoute, on va y aller, on va voir tout ça. Donc, premier repère, ici, tu l'as bien vu. Donc, tu zoomes tout, hein, tu zoomes tout. Donc, là, je vais juste faire ça. Attends, 2 secondes, voilà. Donc ça, j'enlève juste le repère, là, 2 secondes, hein, pour qu'on voit bien le texte. Donc, tu zoomes tout. Ici, le tout. Alors, ça, est-ce que ça correspondrait à, par hasard, ce qu'on appelle un latin, c'est-à-dire surarutunalatu. Tu sais les différentes formes de la. Tu sais cette fameuse particule là, comme ça. Ouais. Hein? Ben oui, c'est ça.
ça, c'est clairement ce qu'on appelle un laton. Donc, c'est une particule oblique. Alors bon, oblique en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dative, quoi, si, ça veut dire quelque chose, mais pas commun pour nous. Mais c'est donc, et ça c'est important, plus que de savoir que c'est une particule oblique, sa fonction de base, c'est quoi à cette particule? Ça te dit quelque chose? Non, ok. Alors, sa fonction de base, alors là, on reprend ce qu'on a vu la dernière fois avec l'idée des marques, hein, ces fameux Pokémon, on pourrait dire. C'est-à-dire ces particules qui sont des marques. Pourquoi? Parce que les particules, elles ont un pouvoir. Donc le pouvoir de cette particule, alors le pouvoir d'une particule s'exerce en général, non pas tellement sur ce qui suit la particule, mais sur ce qui précède la particule. Donc elle marque ce qui précède, que ce soit un mot ou un groupe de mots. Et c'est ça tout l'intérêt de la construction de la langue tibétaine, parce qu'il suffit de changer de marqueur pour que ce qui précède change de fonction. Donc là, cette particule, donc le laton, particule oblique, dative, locative, quel que soit le nom qu'on lui donne, cette marque transforme ce qui précède en un lieu d'incidence, c'est-à-dire là où ça se passe. Et c'est là où ça se passe, ça peut être un lieu géographique, ça peut être une personne, ça peut être un temps. Alors, je vous donne un exemple pour chacune de ça. Une personne, c'est je lui donne une pomme. Donc, ça veut dire que le mouvement de donner une pomme se réfère à lui. Donc, lui est bénéficiaire. Ça, c'est une des fonctions de la particule. Si je dis je vais à Paris, eh bien, en disant à Paris, ça veut dire que Paris devient un lieu. Donc, ça, c'est aussi une des fonctions de la particule. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit avant? Oui, un temps. Donc, on a rendez-vous à 5 heures, et ça, c'est encore une fonction de la particule. Ce qui fait que 5 heures va devenir un moment, donc ça veut dire le lieu d'incidence, ça se passe à 5 heures. Paris devient un lieu géographique, donc ça veut dire je vais pas n'importe où, je vais là, à Paris, donc c'est un lieu qui devient une destination. Paris devient une destination. Et puis quand je dis je lui donne une pomme, ben lui ou elle, à elle je lui donne une pomme, elle ou lui devient un bénéficiaire. D'accord? Donc ça veut dire que, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la force de cette particule, ok, la force de cette particule, donc je la zoome bien pour qu'on la voit bien, la force de cette particule, c'est de transformer ça en quelque chose. En l'occurrence, en lieu d'incidence. Manière de dire, c'est là que ça se passe. Ou c'est vers cette personne que ça se passe. Ou c'est à ce moment-là que ça se passe. Et ça, c'est la fonction fondamentale de ce que tu avais repéré. D'accord. D'accord? Et c'est ça. Disons, quand on fait le travail qu'on est en train de faire là, qui est un travail de repérage, ce travail de repérage, alors là, parfait, tu as fait un très bon repère. Alors il y en a d'autres que tu aurais peut-être pu repérer, mais franchement, tu as repéré les fondamentaux. Donc ça, c'est très bien. Puis ensuite, la deuxième étape du repérage, c'est chaque fois refaire intérieurement le chemin, mais le chemin essentiel. Pas tout comprendre de la particule. On a vu, les particules, elles sont complexes, elles sont subtiles, elles sont riches, donc elles ont de multiples fonctions. Mais c'est de se souvenir de leur, on pourrait dire, de leur nature essentielle. C'est quoi leur goût, c'est quoi leur saveur, hein? C'est ok, c'est du chocolat ou c'est du sucre. C'est de faire cette différence-là. Hein, ou c'est du sel, c'est des saveurs. C'est vraiment les particules, c'est des saveurs. D'accord? Donc elle donne la saveur. On pourrait dire, elle donne la saveur lieu, elle donne la saveur temps, elle donne la saveur bénéficiaire à ce qui précède. Ça, c'est sa fonction. Et c'est ce qu'on doit retenir. Donc, du coup, après, tu zoomes. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Tu zoomes? Les 3 temps. Bah, parfait. Bravo. Bravo, Géraldine. Les 3 temps. Donc, ça veut dire que si ça, hein, ça, là, ce qu'on a vu ici, cette particule, elle a le pouvoir de transformer ce qui précède
en lieu d'incidence, ça veut dire que ce qui va suivre se passe quand? Dans les trois temps. D'accord. D'accord? Mm. Et ça, c'est la manière de procéder. Et petit à petit, ça va vous devenir commun. L'idée, c'est que en faisant cette analyse, vous allez acquérir progressivement ce réflexe qu'on vient de faire ensemble, mais après, vous l'avez tout seul, ce réflexe. Et puis, c'est ce réflexe-là qui va faire que tout à coup, le texte, pouf, il commence à dire quelque chose. Même si vous ne connaissez pas les mots de vocabulaire, vous commencez à voir comment ça s'organise. Ok? C'est plus clair? Très bien. Alors, on va regarder l'autre paire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce repère ici? Ça, c'est un rapport de déterminant à déterminé. Exactement. Très très bien. Ouais. Et Alors, ça commence où? Ça se termine où? Nampar Jouk, Nampar Chouk. Alors, oui, tout à fait. Ça peut se faire comme ça. On peut tout à fait faire comme ça, Namparachuk. Mais ça, c'est que la moitié. Eh ben, détermine Sankhye Tamcha. Tamche. Tamche, ouais. Tout à fait. On peut tout à fait le voir comme ça. Ça, c'est une possibilité. On peut le voir comme ça. Et le rôle du génitif, on voit bien, le rôle du génitif, c'est relier ça et relier ça. Ça relie deux parties. Et le rapport, c'est effectivement, sa nature essentielle, c'est déterminant, déterminé. Mais on peut aussi faire un groupe plus petit. Parce que finalement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, puis c'est ce qu'on reverra encore et encore. Le génitif, c'est X plus X. C'est pas autre chose que ça, en termes de formule. Donc, on peut faire un groupe plus court et faire simplement ça, ça et ça. Et ça nous donne Chupé Sangue. D'accord? Alors après, ce qui est important, et c'est pour ça que tout se combine, la lecture, l'épellation, la grammaire, la structure, tout ça va ensemble. Pourquoi? Parce que connaître théoriquement le génitif comme élément, marqueur, qui crée un rapport de déterminant, déterminé, c'est bien. Mais ensuite, il faut que ça se traduise dans les sons. C'est-à-dire, Jupe Sangue. Jupe Sangue. Pourquoi Jupe Sangue? Parce qu'en disant le mot, Jupe Sangue, petit à petit, ça va vous dire quelque chose de vrai. Jupe Sangue. Ça veut dire, c'est les Bouddhas assis, c'est les Bouddhas qui demeurent. D'accord? C'est les Bouddhas demeurants. Parce que Jukpa, c'est demeurer. Et Sangue, c'est les Bouddhas. Et donc, déterminant, déterminé, les Bouddhas sont déterminés par le fait de demeurer. Donc, c'est des Bouddhas demeurants. Vous voyez l'idée? Ça pourrait être aussi, très bien être un rapport qualifiant-qualifié. C'est aussi une des fonctions du génitif. C'est de créer un rapport qualifiant-qualifié. Ok? Est-ce que c'est clair? C'est clair, je pense. C'est un peu du rappel, mais de toute façon, c'est du rappel, il faudra le rappeler jusqu'à ce que ça soit complètement naturel. Et ça va prendre du temps pour ça. Ensuite, tu avais fait un bon repère aussi. C'est le kyang ici. Alors là, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais disons que c'est moins commun. Ça, c'est assez commun. Ça, c'est assez commun. On a plus l'habitude de ça et de ça. Ça, un peu moins. Mais c'est un bon repère. Parce que tu as repéré que c'est une particule et donc c'est une marque. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de cette marque? Rien. Rien, d'accord. Eh ben, c'est au moins très clair. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose sur cette marque particulière? Je vous laisse ouvrir votre micro, vous participez, c'est bien. Je crois que ça veut dire et, non? Alors, Une fonction intensive, une fonction additive. Tu parlais de trois formes, yang, yang. Ouais. Alors là, il y a beaucoup d'éléments. Alors, je vais y aller un peu dans l'ordre. Philippe, tu dis et. Alors, on dirait que je pourrais dire que c'est un peu court comme définition parce que c'est pas vraiment équivalent au ET, c'est-à-dire au tang. Mais effectivement, ça peut indiquer, alors c'est peut-être ça que tu as voulu dire, ça peut indiquer une suite, bien que, et encore,
Donc, c'est un des sens qu'on peut donner à Kiang. Et puis sinon, Claire, bah, effectivement, là, tu nous rappelais des choses importantes. C'est-à-dire que cette marque-là, elle est morphologiquement variable, elle a trois formes, Ang, Yang, Kiang. Alors ça, que vous le sachiez ou pas, de nouveau, c'est pas grave. Ça, c'est le contexte qui, chaque fois, vous le montrera. Et puis ensuite, ben, elle a différentes fonctions, comme toujours. Alors effectivement, elle peut avoir adversative, comment on appelle elle augmente le sens. Bon, bref, elle a différentes fonctions. Mais elle va se traduire, en termes de traduction, par aussi, encore, bien que, tout ce genre de choses, ce genre de petits mots qui vont être très très utiles. Après, vous avez bien sûr la théorie qui se trouve dans la leçon, c'était où? Dans la leçon 17, je crois, hein, que je vous ai fait tout ce grand laïus sur les particules. Donc vous aurez toujours la possibilité de revenir au support de la leçon 17. Vous avez toute cette théorie sur les particules, c'est intéressant. Mais voilà, donc pour cette première phrase, donc bien, c'est bien comme boulot. On voit pas mal de choses. Comme quoi, ça nous prend du temps, hein. Je pense qu'effectivement, peut-être je vous ferai des segments plus courts de texte, parce qu'il y en a trop. C'est possible. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup à chaque fois, hein. Je sais pas pour vous autres, Mais oui, mais je peux c'est un peu comprendre. submergé. Ouais, alors si ça submerge, je vais en mettre moins, clairement. Mm. Vous êtes submergé? Tout le monde est submergé? Non. Non? En fait, sur la lecture, ça va, la taille du texte, mais c'est à partir du moment où on rentre dans l'analyse, Ouais, c'est long. tout à fait. Ouais, Bah, faut alors, adapter. ouais, ok. Alors, une chose très très simple qu'on peut faire, et d'ailleurs c'est la chose naturelle qu'on est en train de faire, c'est qu'on a le même segment, et puis le même segment, on peut le retrouver plusieurs fois, et puis on peut faire des analyses en plusieurs temps. C'est-à-dire une leçon, on analyse une première partie du texte, et la deuxième leçon, on analyse la deuxième partie du texte. Comme ça, vous avez le texte pour vous entraîner à la lecture, et puis ensuite, ben, on prend notre temps pour l'analyse et pour acquérir toute la matière à comprendre. Ça peut être pas mal de faire comme ça. Ouais. Hein? Ok. Ça a l'air de Tu vous vois, moi plaire. aussi, je suis perdue dans les particules, par exemple, qui signifient des choses comme le fait de rendre un mot un sujet, Oui, donc, ou un pluriel, tu vois, des particules qui font ça oui, par rapport à un terme, et oui. puis les particules qui vraiment articulent des morceaux de phrases. Tu vois, je suis un peu perdue dans ces deux différents types de Oui, particules. oui. Alors c'est sûr. Bon, alors là, je pense que être un peu perdu, ça fait aussi partie de l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut être perdu pour être perdu, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux exprimer par là, c'est que malgré tous mes efforts pédagogiques, et j'essaie vraiment d'en faire et très sincèrement, je suis pas sûr que je puisse effacer totalement le sentiment d'être perdu. Parce que là, il y a quand même quelque chose de l'ordre du travail, quoi, qui va faire que, à force de travailler ça, vous allez être de moins en moins perdu, et pas seulement toi. Donc, je pense qu'au départ, oui. Mais au départ, j'ai aussi été perdu. Et après, on l'est de moins en moins perdu. Mais j'essaye de tout faire pour que vous ne vous sentiez pas perdu. Mais je suis pas sûr que je vais réussir à vous protéger de ce sentiment-là tout le temps. Peut-être pas. Bon, il faudra peut-être faire un peu avec. Mais faire en sorte qu'on se sente le moins perdu possible. Ça, c'est vrai aussi. Je pense que, par exemple, là, le fait déjà d'acquérir le repère, c'est super bien. Et puis ensuite, eh ben, il faut peut-être aussi, au départ, se concentrer sur certaines particules et ne pas toutes vouloir les connaître. Parce que c'est exactement ce que je vous propose en proposant une approche contextuelle. C'est de mettre l'accent d'abord sur un contexte, donc vous avez toujours un contexte, et puis ensuite de mettre l'accent sur certaines particules et pas vouloir théoriquement apprendre la totalité des particules, la totalité de leurs fonctions. Ça, il n'y a que quelques personnes qui peuvent prendre plaisir à ce genre de choses, mais c'est pas fréquent, hein. Au bout d'un moment, on cale. Donc, voilà. Donc là, par exemple, typique. Voilà un emploi contextuel. Tu zoomes tout, dans les trois temps. Et puis après, dans la méthode d'apprentissage, pour vous, c'est de vous dire, ok, ça c'est un exemple. C'est-à-dire, je le prends comme exemple. Ça fait partie de vos favoris, on pourrait dire.
hein, comme les contacts dans son carnet d'adresse, on met des contacts en favoris. Donc ça veut dire qu'on a non seulement le point de repère d'une particule, mais on peut avoir le point de repère d'une construction. Et ça, je pense que ça, c'est votre intervention personnelle. C'est de vous dire, je ne sais pas, par exemple, sur un petit carnet, ce qui vous frappe comme construction, vous prenez note de ça et vous vous dites, ok, ça c'est ma boîte à outils, c'est ma boîte de favoris. Je la considère comme mes favoris. Tu summes tout. Et le favori devient un exemple qui illustre une compréhension. Ok ? Disons, ça c'est des trucs pédagogiques pour faire qu'ensuite on ait de plus en plus de repères. Très bien. Bon, alors, on va prendre d'autres temps sur cette leçon 18. Hein. On va pas tous enquiller le texte d'un coup. De toute façon, regardez, ça fait 30 minutes qu'on parle et je ne pense pas qu'on perde vraiment notre temps. Donc, allons-y tranquille. Donc, deuxième phrase. On va essayer de faire la deuxième phrase. Qui se lance ? Jean-Marc, Oui, j'ai une question. Moi, dans oui, la première Dominique. phrase, c'est le non par souk. Tu en as pas parlé. Le non par. Ah non, j'ai pas parlé de tout, effectivement. Hein. Ah non. Mais je ne suis pas arrivée à comprendre ce. Ok, alors regarde, on va voir ça. Tout à fait. Ici, Namparashuk. Alors, oui, Namparashuk. Ça, c'est un autre repère qu'on peut faire. C'est-à-dire que ici, il y a effectivement une particule. Il y a la particule oblique. Ra. Namparashuk. Alors ça, bon. Comment vous l'expliquer d'une manière simple ? Ça, c'est une autre fonction de la particule oblique. C'est la fonction, on pourrait dire, par exemple dans le clair miroir, on va parler de la fonction ornementale, de la fonction adverbiale. Donc, nampar, c'est totalement, nampar, nampa, on pourrait dire, et nampar, totalement, et shuk, c'est demeurer, shukpa. Donc, on pourrait dire demeurer totalement. Ça, c'est la chose la plus simple. C'est-à-dire se souvenir que ra, c'est une des formes du ladon. Sura, ru, tu, na, la, tu. Il y en a 7. Et ra, en général, on le trouve après un verbe ou après voilà, un mot pour transformer ce mot en adverbe. Ça, c'est une des fonctions. Donc, namparashukpa, ça veut dire parfaitement demeurer. D'accord ? Alors, je veux juste corriger, non pas corriger, mais je veux juste m'assurer que je ne vous dis pas de bêtises sur... attendez voir. Ici, c'est là que je vais trouver ça. Alors, nampa. Oui. Style. Apparence. Pourquoi vous avez trouvé Namparashuk. La manière dont cela apparaît, parfaitement, oui, bon, c'est un peu exagéré, mais peut-être que la chose la plus juste, ce serait totalement. Mais c'est un sens induit. Parce que effectivement, le mot lui-même, nampa, ça veut dire une apparence, un aspect des choses. Hein. Ça, c'est nampa. Mais maintenant, si on dit namparshuk, ça veut dire ça apparaît manifestement. Namparashuk, donc du coup, il est parfaitement, c'est pas parfait au sens littéral, mais il est totalement, on pourrait dire totalement. Totalement, ce serait pas faux. Mais quoi qu'il en soit, la construction, c'est une construction adverbiale. Ok ? Voilà. Bon. Alors, mais pas de quoi. Voilà. Donc, on va faire une autre phrase. Alors, peut-être juste un segment, pour faire des segments peut-être plus courts, histoire que tout le monde puisse plus ou moins passer, ça serait bien.
On commence depuis le haut, depuis le bas. On pourrait peut-être commencer par Christine. Qui est-ce qui n'a pas beaucoup passé la dernière fois? Il me semble qu'il y avait Sylvia. Sylvia est où? Sylvia n'est plus là. Si, elle est là, Sylvia. Sylvia, il me semble, la dernière fois, tu es passée à la fin. Donc, Moi, je peux prendre la suite, hein, pas de oui, souci. vas-y, prends la suite, parce que faut pas que vous vous sentiez lésé. En plus, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez en plus lésé, ça va pas aller du tout. Euh, ça va devenir quoi, pas bien du tout. Donc, vas-y, Sylvia. Alors, donc je commence chez Rab. Sherab, oui, 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 bravo, bravo, bon réflexe, bon réflexe. Shadem Pushe Sache, Rabara, Kayata Kiagibuki, Pa, Ranaruru Larul, Tasha Putu, Payata Chagibuchi Chin, Pa, A, Tagigudi, La, Pao, Radatata Den Naden, Nasane. Parfait, parfait. Merci, bravo, dis donc. Ah, t'as fait du boulot hein, en lecture. Alors, après, petite précision. Payata chagegu china chin. Attention à l'expirer. Je ne l'ai pas vraiment entendu. Donc, il faut faire juste chaque fois super attention à ça pour prendre l'habitude. Ensuite, ici, c'est pas A, c'est AO quand c'est préfixé. Mais bon, franchement, j'ai pas relevé. C'est des petits détails parce que globalement, l'épellation est fluide, elle est régulière, donc c'est vraiment très très bien. Considérant qu'on en est à la leçon 18, ben finalement ça a été vite pour acquérir cette capacité. C'est une très bonne chose. Donc maintenant, pareil, même exercice qu'avec Géraldine, c'est d'abord le repère. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Eh bien, le Kagiguki, Kayata Kiagibuki. Alors, voilà. Ah non, attends, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop gros. Donc, ça va pas. Voilà. Kayata Kiagiguki. Ouais, ok. On retrouve le Tashaputu. On retrouve le Tashaputu. Je vais mettre dessous, comme ça sera un peu plus facile. Voilà. Alors, attends. Tic. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que tu vois encore? Eh bien, le A, Le A. tout seul. Quel A tout seul? Tu me parles... Là, pardon, pas A, là. Ah oui, d'accord, parce que je me disais le A tout seul. De quoi Non, nous le là, pardon. parle-t-elle? Le La tout seul, ouais, très bien. Qu'est-ce que tu vois encore? La particule finale, là, Nasane. La particule finale, qui n'est pas une particule finale, nous sommes bien d'accord, mais qui est la particule à la fin. Ouais, non, mais c'est juste pas... C'était une finale. Alors, c'est pas littéralement une particule finale. C'est-à-dire, c'est pas le nom de cette particule. Parce que les particules, quand elles sont to, mo, do, etc., ça, c'est des particules finales. Comme par exemple, doit bien y en avoir une qui traîne par là. Où ça? Un saut. Ah, voilà. Ça, Sur la ligne 3. ouais, Ah oui. ouais. Ça, c'est typiquement une particule finale. Hein. Ça, c'est la forme d'une particule finale. Bon, on ergote un peu, on est d'accord. Elle est à la fin. Mais ce n'est pas une particule finale. C'est-à-dire que c'est une particule qui marque la fin d'une proposition ou d'une phrase, mais pas la fin d'une partie. C'est pour ça que ce n'est pas une particule finale. C'est juste ça. Ok, mais les repères est très bien. Donc, tac, tac. Voilà. Oui, c'est... Tu pourrais éventuellement en repérer encore une, mais c'est, on peut dire, facultatif, parce que là, tu as vraiment repéré celle qu'il faut repérer. Mais il y en a une, est-ce qu'il y a une syllabe qui pourrait être considérée comme particule, malgré tout? Le dit. Oui, ça serait une possibilité. Alors dans ce cas-là, il y en aurait... Oui, ça peut être considéré comme particule, parfois. Ouais, mais il y en a encore une, plus classique. Le pas. Oui, celle-là. Ça serait possible éventuellement. Mais bon, on va pas chinoiser. Profitons, on fait du tibétain. Donc on va garder que les plus évidentes. Parce que c'est déjà bien assez. Alors maintenant, essaye de me dire quelque chose justement sur ça. Quoi, sur tout ce que tu as repéré. Donc le ki, ben, c'est le... Kayatakiagibuki, c'est le génitif. Oui, et il relie quoi à quoi dans ce cas? La déterminante déterminée. Oui.
Donc, Sherab, c'est la sagesse. Oui. Shirab, voilà. Sherab qui la sagesse. Et donc, avec ce qu'il y a derrière. Paraltou, je me souviens plus. Pas grave, pas grave. Mais en tout cas, ça serait la sagesse. Et admettons que tu aies un autre mot. Par exemple, La vertu ouais, très bien. transcendante. Ouais, très bien. Mais admettons que tu aies n'importe quel autre mot. Ce serait, par exemple, sagesse. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme... Oui, par exemple, vertu. Tu aurais simplement vertu après le génitif. Ça donnerait quoi? Sagesse, génitif, vertu. La vertu de la sagesse. Oui, Enfin, oui, la vertu de la sagesse, c'est tout à fait, absolument. Ça pourrait aussi être une sagesse vertueuse, aussi. tu vois? Les deux sont possibles. C'est juste pour entraîner cette possibilité-là aussi. Parce que ensuite, ça c'est un choix qu'on fera à la traduction, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, très bien. Donc là, alors après, tu me dis, là, je vois pas trop ce que c'est, donc ce que tu fais référence à ça, d'accord? Mhm. Parole tu chinpa. Et parole tu chinpa, il n'y a pas une petite idée? Tu donnes ta langue au chimie? Chimie, c'est le chat hein, en tibétain. Mais justement, c'est la vertu, non? Ah, non. Parole tu chinpa, Transcendante, non? vertu transcendante, c'est une paramita. Et une paramita, c'est une vertu transcendante, oui, mais quand on dit parole tu chinpa, ça, c'est paramita, c'est-à-dire une paramita. Une paramita, c'est quelque chose qui va au-delà. C'est quelque chose qui nous projette au-delà. Au-delà de quoi? Du cycle des existences. Petite question d'Arma, juste que vous comprenez bien ce que c'est qu'une paramita. Qu'est-ce qui fait que, ici, on parle de Sherap, hein, donc la sagesse, qu'est-ce qui fait que la sagesse puisse être qualifiée, qualifiant, qualifiée, on est d'accord, hein? Et pourquoi est-ce que l'on dit que, voilà, là on parle de la paramita de la sagesse? En quoi la sagesse devient une paramita? Je vais vous le dire autrement, la générosité. La générosité, c'est aussi une vertu. Hein, ça fait partie des 6 vertus transcendantes. Mais en quoi la générosité devient une vertu? En quoi la générosité devient une vertu, virgule, transcendante? Je dirais à partir du moment où elle est faite sans plus aucune notion de dualité, enfin d'objet, Tout à fait Myriam. C'est-à-dire quand elle est associée à la compréhension de la vacuité. Pour le faire court, hein. Parce qu'en fait, c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que quand on parle là de la sagesse transcendante, parce que paroltu chinpa paramita c'est transcendant, la sagesse transcendante, c'est la sagesse qui comprend le sens de la vacuité. C'est juste qu'on soit clair sur ce dont on est en train de parler, parce que ça c'est quand même important. Hein, on fait du tibétain, oui, mais on fait aussi du tibétain, et c'est juste que du coup, paroltu chinpa, transcendant, c'est ça que ça veut dire, et peut-être que tu t'en souviendras du coup. Tu vois Sylvia? Parce que c'est vraiment transcendant. C'est la sagesse transcendante. Et la sagesse transcendante, c'est la compréhension de la vacuité. S'il n'y a pas de vacuité, c'est jamais transcendant. Du point de vue bouddhiste, hein. Mais dans le système de pensée bouddhiste, ne peut être transcendante qu'une vertu qui est accompagnée du sens de la vacuité, de la compréhension de la vacuité. Sinon, c'est pas transcendant. Jamais. Ok. Donc, paroltu chimpa, transcendant. Donc, Sherabgi paroltu chimpa, vertu de la sagesse transcendante. Ou sagesse transcendante, tout simplement. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Pas grand-chose. Alors, très bien. Donc, ok, tu sors le joker. La langue au chimie, la langue au chat. Donc, di, c'est ça. Hein, ça, cette. Donc, di là, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport au tout ici?
Donc là, on le retrouve exactement la même chose avec le là, on est d'accord. Oui, une particule oblique. Une particule oblique. Donc si tu as juste ça et que tu dois juste traduire ça, ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il y a un lieu, non? Bah oui, à ça. Tout simplement en français, ce serait A circongrave, A accent grave, et puis ça, à ça. Et ça, c'est quoi? Bah ça, ça peut être à ça du genre, j'en sais rien, un lieu, un bénéficiaire, un temps, n'importe, d'accord? C'est toujours la même fonction de la particule. Mais donc, ça veut dire que là, cette marque-là, et ce groupe à ça, ben, ça se rapporte à tout ça qui précède. D'accord? Donc, ça veut dire que ce qui suit cette particule oblique, hein, ça c'est la particule oblique, ce qui suit, ça va dans ce sens. C'est-à-dire que on pourrait dire on va à Paris. Mais en tibétain, on dit à Paris, on va. Donc, on va se réfère à Paris. Je donne une pomme à Bébert. D'accord? Donc, on se réfère à. J'ai rendez-vous à 5 heures. Donc, c'est toujours pareil. Donc, on commencera en tibétain à dire à 5 heures, j'ai rendez-vous. À Bébert, je donne une pomme. Ça, c'est la construction classique en tibétain. Donc, on a toujours le lieu d'incidence, la particule, et ce qu'on va faire dans le lieu d'incidence. Et qu'est-ce qu'on fait dans le lieu d'incidence? S'appuyer. Oui, s'appuyer. C'est qui a dit s'appuyer? C'était la petite voix de Dominique, ça? Oui, c'est ça. Eh oui, J'essaye Dominique. de comprendre ce que je dis. C'est pour ça. Eh bien, t'as bien raison d'essayer de comprendre en s'appuyant, bien sûr. Téné. Téné, ça veut dire s'appuyer, ça veut dire s'en remettre. Hein? S'en remettre, c'est un des sens de ten. Donc, ça veut dire on s'en remet à quoi? Ah ben là, j'ai carrément tout effacé. On s'en remet à quoi? Eh ben, on s'en remet à la vertu de sagesse transcendante. D'accord? Et c'est ça la compréhension du texte qui apparaît. D'accord? Vertu de sagesse transcendante, à cela, je m'en remets. Ok? Donc, si je reprends depuis le début, tu sumtu, dans les 3 temps, les Bouddhas qui sont parfaitement assis, tous, eux aussi, s'en remettent à la vertu de la sagesse transcendante. Et vous avez la compréhension de votre texte qui apparaît. Pouf, ça apparaît. Hein? Ça va? Vous n'êtes pas trop perdu? Un petit peu perdu. Vous ne Mais... pouvez pas dire tous les Bouddhas. Pardon. Ah ben on peut dire autre chose peut-être, on peut dire tous les Bouddhas si on veut. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est d'aller dans le sens du texte en tibétain, pour que petit à petit, quand vous lisez le texte, vous appreniez en même temps le sens de ce que vous lisez. Parce que sinon, vous allez faire ce qui est à mon avis, c'est pas grave, mais disons ça va pas vous aider, c'est que vous mettez tout de suite en français. Alors qu'il vaut mieux parler en tibétain ou parler le tibétain en français et ensuite parler en français après. Donc, parler en tibétain ou parler français en tibétain ou en tibétain en français, bref, ça veut dire que vous respectez, vous suivez la séquence et la construction du texte. De manière à petit, quand vous lisez votre texte, vous lisiez le sens de ce que vous êtes en train de dire. Tu sumtu, vous lisez et vous pensez. Tu sumtu dans les 3 temps. Nampara shupe sange. Les Bouddhas parfaitement assis. Parfaitement ou totalement là. Tamche, tous. Kyang, eux aussi. Sherabgi parol tu chimpa, dila. En cette vertu de sagesse transcendante, Téné, il s'appuie. Et donc, ça, c'est du français tibétain, mais l'avantage, c'est que ça vous donne le sens. Ok? Bon. Voilà. Ça va, vous tenez le coup, vous n'êtes pas sous l'eau? Bon.
Alors, on continue. Tic, 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 on efface tout ça. Voilà. Donc, allons-y. Qui veut se lancer dans... on pourrait dire... oui, ben, on peut essayer d'aller jusque-là. Ça fait un bon bout, mais il y en a pas de besoin. On va déjà aller jusque-là. Voilà. Donc, ça, jusqu'ici. Qui fait cette partie-là? Jusqu'ici. Jusqu'à tout. Qui veut faire? Claire, je suis sûr que tu veux faire. Vas-y. Et puis après, quelqu'un d'autre. Allez. Allez, parce qu'après, il y a Christiane. Je suis sûr, Christiane... Non, Christine, excuse-moi. Oh, je te dis toujours Christiane, ça va pas du tout. J'ai de la peine. Hein. Après, tu feras, parce que je n'ai pas l'impression que la dernière fois que tu as fait beaucoup. Vas-y, Claire. Est-ce que tu peux changer un peu ton médaillon pour que je vois le mot Oui, je peux la tout troisième faire, ligne? mais Voilà, regarde, voilà. Tu vois tout? Ah, super. Ouais. Est-ce que je peux lire directement? Bah, bien sûr que tu peux lire directement. Alors, la name payang tak par zuk pe chongchup tu. Parfait. Alors après, là où je me marre, c'est que l'ana, l'aname payang, alors ça c'est typique. C'est typique, mais et franchement c'est très bien. Hein. C'est vraiment bien. Ça simplement après la lecture, et c'est pour ça qu'on fait de l'analyse, parce que la lecture, l'analyse va te permettre de mettre le rythme, la rythmique du texte au bon endroit. Parce que si tu dis l'aname payang, non, c'est l'aname pas, l'aname pas. Hein. Mais très bien, ça c'est du détail. Parfait. Alors maintenant les repères, comme ça on avance. Alors les repères, il me semble que na est une particule. Yes. Le yang est une particule. Yes. Le ra de par en est une. Tout à fait. Le agigui en est une. Très bien. Et le tashakutu. Impeccable. Voilà. Eh bien, ça a tout à fait repéré ce qui doit être repéré. Alors, après, on est d'accord. Ça, c'est peut-être une des difficultés. C'est de savoir que l'anamepa peut être pris comme un bloc, et puis on peut l'apprendre tel quel. Ou alors après, on peut faire de la dissection fine et effectivement repérer ça. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas que l'analyse fine vous empêche d'avoir la vision, on pourrait dire, vue du haut, où vous prenez le bloc pour lui-même. C'est pour ça que des fois, dans le vocabulaire, je vous donne le bloc lui-même. L'anamepa, pour que vous l'appreniez tel quel. Ce qui n'empêche pas l'analyse fine. Alors vas-y, si tu fais une analyse fine. Alors je crois que ce na, ça veut dire si. Oui, tout à fait, ça veut dire si. Voilà. Alors après, l'anamepa, c'est pas en sanskrit anapura ou quelque chose comme ça. Anutara. Non, c'est anutara. Anapura. Ça aurait pu. Non, en l'occurrence, Anutara. Voilà. Anutara, dans le sens insurpassable. L'anamepa, il n'y a pas plus haut. Hein, mepa, ce qui est intéressant dans le mepa, c'est que mepa, ça veut dire il n'y a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas, là, c'est haut. Hein, c'est le même mot qu'on retrouve dans lama. Hein, c'est le même la de lama. Donc, là, c'est supérieur. Donc, lana, mepa. D'accord. En haut, il n'y a pas. Littéralement, en haut, hein, le na, qui peut aussi être une particule, surarutu nalatu, donc ça peut aussi être la particule oblique, et pas seulement le si. Et dans ce cas-là, ça veut dire en haut, point d'interrogation, eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. Et Anutara Yoga Tantra, par exemple, hein, ça c'est Anutara Yoga, ben, Anutara, ça veut dire insurpassable. Il n'y a pas plus haut. Donc l'anamepa, voilà, insurpassable. Alors, insurpassable, yang, on retrouve donc cette fameuse particule qui a ces trois formes. Oui, mais elle est en train de nous tendre un piège, celle-là. Je suis tombé dedans aussi. D'accord. Bon, ben écoute, nous verrons bien. C'est peut-être même encore... Ouais. Quelque chose comme ça. Oui. Alors, par, donc, le ra. Alors, est-ce que ce ra, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que ça nominalise voilà, c'est pas tout à fait nominalisé, ça adverbialise. Alors, c'est pour ça que là, on peut quand même, effectivement, ici,
on peut considérer que oui, c'est yang. Alors vraiment, si on gratte. Dans le sens, si on gratte, c'est une particule. Mais, attention, en fait, il faut prendre le mot pour le groupe, dans le groupe. C'est-à-dire yang takpar. Et yang Ok. takpar, ça veut dire parfait. Parfait. Mais yang, pourquoi? Parce que yang, ça veut dire encore. Takpa, Oui. takpa, ça veut dire pur. Hein? Donc, bien sûr, c'est une particule à l'origine. Parce que yang, ça veut dire bien encore parfait. Hein? D'accord? C'est vrai, c'est vraiment. Takpar, c'est pur. Donc, c'est une manière de. Je ne retrouve pas le terme en français, mais c'est une manière d'exagérer encore le sens. Alors, on dit yang takpar. Yang, encore, c'est pur. Encore pur. C'est encore pur. C'est encore plus que pur. C'est ça qu'on veut dire. Mais c'est pour ça que le mot ensuite, eh bien, le mot c'est yang takpar. Et yang takpar, ça veut dire parfaitement. Ok. Yes. Après, Ensuite, là, Dzogpe Changchuptu. ouais. Alors, donc notre génitif, c'est ce qu'il y a de plus simple finalement. Oui. Ça relie Changchuptu. Changchup, c'est éveil. Alors, ça relie Changchup à Ouais. Dzogpa. C'est ça, Dzogpa. Et ça donne Dzogpa, quoi? j'ai oublié ce que c'est Dzogpa. Alors, Dzogpe Changchup, parce que c'est ça après, hein, la lecture, il faut que ça traduise, ça se traduit, disons, la grammaire se traduit par la manière dont on lit. Donc, Dzogpe Changchup, le parfait éveil. Voilà. Hein? Parfait éveil. Parce que, pourquoi? Parce que Dzogpa, ça veut dire complet, ça veut dire total, ça veut dire aussi aller au bout de quelque chose. Donc, ça veut dire Dzogpe Changchup, le complet éveil. Pas tout à fait le parfait, mais le complet éveil. Yang Dakpar Dzogpe Changchup. Donc, Yang Dakpar Dzogpe Changchup, ça veut dire le parfait complet éveil. Samyak Sam Buddha. Hein, quand vous lisez dans les 100 000 mantras Samyak Sam Buddha, Samyak Sam Buddha, c'est exactement ça. C'est les Yang Dakpar Dzogpe Changchup, Dzogpe Sangye. C'est les parfaits Bouddhas. Hein, Samyak Sam Buddha. En l'occurrence, bon, ici c'est Changchup. Mais, ok, très bien. Et puis le tout, c'est quoi sa fonction? Ben, l'incidence, ça Eh oui, oui, oui. Et donc, ça relie, c'est à gauche, ça veut dire que ce qui est à gauche, c'est devenu quoi? C'est un bénéficiaire, c'est un lieu, c'est un temps, c'est quoi? c'est ça qui est toujours pas clair. Pourtant, vraiment, tu essaies de m'expliquer vachement, mais c'est que c'est. Là, j'arrive pas à le traduire. Quoi, en fait. Très bien. Ouais. Bah, ça viendra, ça viendra. Mais ça viendra. Le pur parfait, ça n'arrête pas alors. Plus haut que haut. Non, en fait, regarde, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ça, c'est la marque d'incidence. Très bien. Oui. Donc, ça veut dire en, le parfait et total éveil. Donc, voilà. Donc, c'est un état. Donc, ça marque, on pourrait dire non pas un lieu géographique, non pas un temps, mais ça marque un état. En cela. Hein. C'est comme partir en béatitude, tu vois, pour jouer sur le sens à la fois de l'état et de la destination. Là, on parle de aller vers l'éveil. Hein, on pourrait dire en l'éveil, comme si l'éveil était un état. D'accord? Bah, c'est un état, mais dans le sens de comme un lieu de destination, pour reprendre pour retrouver le sens essentiel de la particule latine ou oblique. Hein, la marque d'incidence. Et voilà, c'est une bonne manière de le comprendre. Mais on fait du bon boulot. Moi, je pense qu'on avance. Simplement, bon, vous êtes un peu désespéré. C'est pas grave. Ça va vous passer. Je suis sûr que ça va vous passer. Bon, alors, Christine, la pauvre que j'appelle Christiane depuis 18 leçons. Elle a de la patience. Alors, vas-y. Donc, on repart d'ici pour arriver jusque-là. Alors, d'abord, petite lecture. Ouais, tu peux lire direct. Dès lors que vous êtes à l'aise sur l'appellation, c'est bon. Hein. J'essaye. Nom par Dzogpar Sangye So. Impeccable. Après, il y a le ngun. Hein. Ngun par. Hein. Là, faut, voilà. Bon, hein, on va pas en reparler 10 ans de celui-là, mais il faut pas le rater quand même. Ngun par. Alors, qu'est-ce que tu repères? Le plus évident, le saut. Oui.
Absolument. Alors là, oui, c'est particule finale, celle-là, on la rate pas. Ensuite, il y a les deux. Voilà, de Eh part. oui, eh oui, eh oui, et tu as raison. Et puis on y est. Voilà. Et puis on y est. Et puis finalement, c'est assez simple, parce qu'on a vu déjà plusieurs fois la fonction ici, adverbiale. Donc, particule oblique, Ouais, tout à fait. qui renvoie à la partie précédente. Tout à fait. Et puis, avec cette construction avec par à par, qui nous fait penser tout de suite à une construction adverbiale, c'est-à-dire ngun par et zog par. On a deux adverbes de suite. Ok. D'accord? Est-ce que le sens de ngun te dit quelque chose? Non, je sais plus ce que c'est. Très bien, pas grave, pas grave. Ngun, ça veut dire manifeste. C'est ce qui est manifeste. Donc, ngun par, c'est vraiment manifeste. Et zog, on l'a vu ici, ça veut dire complet, achevé, terminé, quelque chose qui est au bout. Donc, là, on a deux adverbes, donc manifeste et complet. Et puis après, on a quoi ici? Bouddha. Ouais. Et puis, la fin, les Bouddhas. Et donc, dans ce cas, Bouddha parfaitement complet. tout à fait, Bouddha parfaitement complet, on peut le comprendre comme ça. Alors maintenant, si on le regarde dans tout le segment, c'est-à-dire là, la particule finale, c'est une particule justement finale, c'est-à-dire c'est la fin d'une partie. Alors là, je vais parler tibétain en français pour que vous captiez bien la construction. Donc en les trois temps, alors en les trois temps, les Bouddhas parfaitement établis, tous, eux aussi, Sherab Geparol Tu Chimpa Dila, en la vertu de sagesse transcendante, s'appuient, ou s'appuyant, parce que c'est pas mal s'appuyant aussi, en s'appuyant en cela, eh bien, insurpassable et parfait et complète éveil, en cela, manifestement, ou d'une manière manifeste et d'une manière complète, ils sont éveillés. Et vous avez vos textes qui apparaissent. Vous voyez? Donc c'est bien de lire tibétain en français. Ça fait sens? Jean-Marc, Oui. du coup, tu traduis sanguier par ils sont éveillés. Ben, tout à fait. Ils sont éveillés. Et ils sont éveillés parce qu'on voit bien que en lisant le texte en français mais à la tibétaine, eh bien, on ne parle pas des Bouddhas. Ça veut dire Bouddha. Non. Mais on parle de eux qui s'appuient dans cette vertu de sagesse transcendante. Et ils sont manifestement et complètement éveillés. Vous voyez? Donc, essayez de vous entraîner vraiment à lire à la tibétaine. En français, mais à lire à la tibétaine. C'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, en lisant le sutra, vous allez le comprendre. Vous comprenez? C'est-à-dire après, ben voilà, bon, et je dis pas, hein, là, 18 leçons, ça suffit pas pour pouvoir lire le sutra et le comprendre. Mais à terme, vous y arrivez, hein. Mais vraiment. Je suis pas en train de vous vendre un aspirateur, là, hein. En train de vous dire que c'est génial, il va vous bouffer toutes les poussières. C'est la pure vérité. C'est-à-dire que si vous vous entraînez comme ça, ben, c'est exactement ce qui se passe maintenant pour moi. C'est-à-dire que quand je lis le texte, je le comprends. Mais je le comprends parce que, justement, là, je vous fais faire un raccourci, hein, parce que j'en ai perdu du temps avant de comprendre la méthode. Donc, surtout qu'on ne l'explique pas vraiment, cette méthode. Donc, voilà, on dit, bon, ben voilà, ça veut dire ça, quoi. Simplement ici, ben, là, il y a une méthode qui vous permet petit à petit de pouvoir lire le texte et accéder à sa compréhension. Simplement, vous devez mettre tous les éléments ensemble, hein. Si vous mettez la lecture si vous dissociez la lecture de la grammaire ou la grammaire de la lecture, là, vous ne capterez pas. Et si vous voulez tout de suite arriver au sens français, vous perdrez à cette dimension qui est la construction du texte
la construction tibétaine du texte. Et pour capter cette construction tibétaine du texte, il faut lire le tibétain, il faut lire en français à la tibétaine. Ça, c'est hyper important. Bon, 64-50, c'est le temps de cette vidéo. Donc, on va devoir arrêter là et Philippe n'a pas parlé. Philippe, la prochaine fois, tu tapes du pied et tu insistes. C'est toi qui ouvres le bal. Alors la prochaine fois, je serai pas là. Oh, bah voilà. Donc, voilà. Bah, alors, la fois d'après, hein, parce que tout le monde n'a pas pu passer. Désolé. Je fais des prosternes mardi prochain. Oh, bah ça, c'est bien alors. Ah, bah ça vaut toutes les études de Sutra. Ça, c'est parfait, ça parfait. Est-ce que, malgré tout, bon, tout le monde n'a pas passé, qui n'a pas passé? Myriam, tu n'as pas passé non plus. Brigitte non plus. Bah, désolé. Dominique, bah, elle a passé dans le cours d'avant, donc c'est un peu moins grave. Et puis Valérie, bah, elle observe ce qui se passe dans cette histoire-là. Elle saute pas encore à pieds de joint dans l'arène, mais dès que tu te sens prête, tu viendras, là, bien sûr, te mêler à la joyeuse équipe. Bah, la prochaine fois, les personnes qui ne sont pas... Dominique non plus. Dominique, tu n'es pas intervenu. Dominique Liparelli. Donc, la prochaine fois, vous intervenez. Hein, je vous donnerai la parole, bien sûr. Rappelez-le moi, parce que j'aurais oublié, je suis sûr. Donc, faut me rappeler ce genre de choses. Et puis, bah, sinon, je trouve que, quand même, ça permet, malgré tout, d'éclairer des choses. J'espère que c'est votre sentiment, que vous êtes un peu moins perdu qu'au début. Puis qu'on avance, voilà. Donc vous désespérez pas, c'est en train de venir. Simplement, bah voilà, faut mettre tous les bouts ensemble. Ok? Allez, on arrête là, parce que sinon on pourrait faire du tibétain toute la journée. Avec une dédicace. Sonam diye tam che zimpani tam ne pe dranam pam jene ke gana che balab tu pa yi si pe tsol droa droa isho. Voilà, ben bravo pour vos efforts et merci beaucoup. Et puis, bah, à tout bientôt. Alors, je crois que la semaine prochaine, je ne me rappelle plus, mais on regarde le calendrier et ça doit être juste sur le calendrier. Donc, lui, il sait. Ok. Et puis, alors, Philippe, bah, bonne prosterne. Et puis, à vous toutes et tous, ben, tout de bon pour ce que vous faites. Et puis, on se retrouve bientôt. À bientôt. Belle Merci journée. beaucoup, Jean-Marc. Merci à Merci, au vous. revoir. Bye bye, voilà. J'arrête la vidéo.